Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je suis allé au cinéma, mais je ne fais pas la vidéo juste à la sortie de séance, puisqu'entre temps j'ai dû faire pas mal de trucs. Bref, je suis posé tranquillement chez moi pour vous parler du film d'animation français que je suis allé me faire dans mon petit cinéma indépendant Utopia Stella de Saint-Ouen-l'Aumône, co-réalisé par Jean-François Laguioni et Xavier Picard, Le Voyage du Prince. Alors il faut savoir que le premier nommé n'en est pas à son coup d'essai, il avait déjà fait d'autres longs métrages ou courts moyens métrages d'animation auparavant, dont sont assez reconnus Le Château des Singes, et ce Voyage du Prince serait en fait une suite sans en être une sorte en fait de continuation dans le même univers, mais on peut suivre donc Le Voyage du Prince sans avoir vu cette œuvre précédente. La preuve, puisque je découvre ici le travail de Monsieur Laguioni. Alors, petit synopsis rapide de cette histoire. Il s'agit donc d'un conte philosophique, oui, vraiment, pour enfants et pour adultes, parce qu'il y a pas mal de double lecture, qui raconte l'histoire d'un vieux prince qui se retrouve perdu et blessé sur un rivage inconnu, et il est sauvé, abrité par un jeune enfant qui s'appelle, enfin un adolescent qui s'appelle Tom, accompagné ensuite voilà, d'un professeur et de deux femmes qui vont plus ou moins donc se charger du bien-être de ce prince perdu qui va découvrir un nouveau monde très différent du sien, un monde moderne, lui qui vient d'ailleurs, voilà. Et alors, c'est intéressant comme métrage, car comme je le disais, il va être à la fois destiné aux plus jeunes, voilà, mais aussi aux adultes, parce que au-delà donc de ces aventures, de ce conte, on va dire un petit peu fantastique, puisque, précisons-le quand même, les personnages principaux dans ce métrage sont des singes humanoïdes, en gros des hommes singes, ça rappellera forcément la planète des singes, hein, tout ce que vous voulez, bref. Mais donc, les enfants vont apprécier, quoique je vais peut-être avoir un petit bémol là-dessus, et les adultes vont adorer l'ironie que donc Jean-François Laguioni et Xavier Picard ont mis en scène à travers ce monde moderne découvert par les yeux candides de ce prince qui, dans un premier temps, va s'extasier et au final se poser des questions sur ce qu'il a devant les yeux. Alors, par exemple, pour les grands amateurs de philosophie, je pense que ce film est à voir. Je ne suis pas un spécialiste, mais il y a une relecture donc du Candide de Voltaire ici. Il y a d'autres influences dans la littérature, par exemple les voyages de Gulliver, hein, un homme perdu dans un autre monde. Il y a des références aussi aux monstres, entre guillemets. Je vais peut-être détailler ça sans trop spoiler. C'est très riche et alors, franchement notre civilisation humaine en prend plein la gueule. Là où se retrouve le prince donc, on va dire que c'est une sorte d'Uchronie qui se déroulerait pour nous vers la révolution industrielle, fin du 19e siècle, hein, pour faire simple. Et donc, monde qui voit le début de l'essor capitaliste, du coup, avec des gens qui ne pensent qu'à travailler, qui ne se parlent pas entre eux, qui s'ignorent même, et qui en plus, alors là c'est vraiment une critique de notre monde actuel, qui en plus doivent travailler pour remplacer constamment leurs biens, même si ceux-ci ne sont pas usés. Oui, il y a une véritable tirade contre l'obsolescence programmée à un moment. Bon, c'est pas, ça va pas faire tout le film non plus, donc c'est pas un spoil que je vous dis, parce que en gros, dans les 15 premières minutes, vous avez ça. La découverte de ce monde par le prince. Mais après, évidemment, des aventures vont se dérouler. Forcément, ce monsieur va se rendre compte qu'il n'est pas à sa place, d'une certaine manière, ou d'autres personnes vont le lui faire comprendre, et il va donc devoir s'en sortir, avec l'aide ou non, ça j'en dis pas plus, du professeur, qui a quand même des dessins assez particuliers pour lui, un petit peu personnel, de ces deux femmes, une plutôt antipathique qui s'appelle Elisabeth, une qui est sympa qui s'appelle Nelly, et surtout donc de cet adolescent, jeune élève dans une école où on formate les jeunes et tout, on voit ça aussi, belle critique à ce niveau-là, qui s'appelle Tom, et un lien va se tisser entre les deux, d'ailleurs très touchant entre le prince et ce jeune garçon. On sait pas trop, mais on sent qu'il y a une connexion. Alors évidemment, il va y avoir plus ou moins des réponses à un moment, quoique ça reste très en surface, plutôt bien joué de laisser une sorte de pseudo-mystère, même s'il a aussi petit bémol sur la fin. Alors comme je vais pas en spoiler, je vais le dire là, voilà, la fin est un petit peu facile, voilà. Mais je vais rien en dire parce que j'ai pas envie de faire de partie spoiler là-dessus. Allez le découvrir, ce sera mieux. Donc vous l'avez compris, j'ai bien aimé ce métrage-là, par ses thématiques et ses messages plus ou moins ambigus. En fait, non, nous adultes, on comprend très bien.
Voilà, clin d'œil, clin d'œil. Les enfants vont pas du tout voir le film comme ça, ils vont s'amuser. Mais moi, en tant qu'adulte, je pense que je préférerais ce film à un jeune qui, à un certain moment, va peut-être, entre guillemets, s'ennuyer. La preuve, j'étais donc dans ma salle de cinéma, j'étais seul, adulte, solitaire, voilà, hein, pas accompagné, et il y avait deux mamies avec les petits-enfants. Voilà, hein, c'est mercredi après-midi, forcément, bon. Et autant les gamins étaient à fond au début, etc. Mais vers la fin, une certaine lassitude. Pourtant, l'œuvre ne fait qu'1h15, 1h20. Et vers la fin, c'est pour ça aussi, la fin, elle est vraiment pas pour les enfants, je trouve. C'est très dans la philo de où erge, dans quelle étagère, où courge, presque à un certain moment. Oui, je plaisante, mais pas trop. Sur le personnage principal, et voilà, et d'autres d'ailleurs. Et du coup, à la fin, ben, les enfants sont un petit peu agités, ils étaient moins à fond, ils commençaient à faire autre chose, et bon, voilà. C'est pour ça que je pense que ce film d'animation, même s'il parle à toutes les générations, sera quand même plus adapté pour les, on va dire, ados, adultes, parce que le message caché derrière, enfin caché, pas caché, assez frontal, mais très subtil à la fois, contre notre société moderne, qui nous fait rappeler que voilà, l'industrie a pris la place de la nature. D'ailleurs, dans le film, la nature a une place importante et un rôle important, très important, que je ne vais pas révéler en profondeur. Bon, bref, ça fait du bien de voir ce genre de film-là, même si ça fait un petit peu éculé. On en voit beaucoup des œuvres comme ça, mais bon, c'est un petit peu la réalité de notre monde. Beaucoup de gens critiquent tout ceci à travers les arts, donc ici, le cinéma. Bref, un bon film à voir quand même pour ces fêtes de fin d'année. Destiné à, quand même, je dirais en dessous de 8 ans, c'est peut-être pas si adapté que ça. Moi j'ai vraiment apprécié. Alors le début est dur à se mettre en marche, voilà. Bon, je vous avoue que j'ai un peu somnolé au départ parce que déjà j'étais crevé, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais tout ce qui est au milieu, voilà, les 2 tiers au milieu du film, c'est très bien. Puis à la fin, qui est intéressante en mode très philosophique. Donc moi je suis pas à fond peut-être. Voilà. En mode, ouais, je vais pas en dire plus, mais j'ai un petit peu sur la fin, je me dis, ouais, allez, bon. Avec des thématiques, évidemment, l'ignorance, la liberté, l'acceptation ou pas, la supériorité, etc., etc. Il y a plein de trucs qui s'entrecoupent là et qui méritent de belles analyses, je trouve. Bref, une œuvre à voir. En tout cas, il y a du bon boulot. Et puis sur l'animation, je finirai là-dessus. C'est correct, il n'y a rien de spectaculaire. C'est assez pastel. Voilà. C'est pas sur l'animation que le film va jouer ses atouts, je pense. Mais ça passe. Voilà. C'est pas dégueu du tout. Au contraire. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce voyage du prince réalisé par messieurs Laguilloni et Xavier Picard. Je vous dis à la prochaine. Ciao.